Matthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série télévisée emblématique Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. La mort de Perry, vraisemblablement due à une noyade accidentelle dans sa maison de Pacific Palisades à Los Angeles, a été confirmée par des sources incluant le représentant de l'acteur et les autorités policières à NBC News. Une cause officielle du décès est toujours en attente. Le groupe Warner Bros. Television, qui a produit les 10 saisons de Friends de 1994 à 2004, a rendu hommage à l'acteur, le qualifiant de notre cher ami et d'acteur incroyablement talentueux. Le monde a ressenti son génie comique et son héritage sera à jamais chéri dans de nombreux cœurs. Aujourd'hui est un jour d'une immense tristesse et nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses innombrables fans, a exprimé la compagnie. Avant de décrocher le rôle du sarcastique et anxieux Chandler Bing dans Friends, Perry avait eu des rôles plus modestes dans des séries telles que Growing Pains, Beverly Hills 90210 Inch et Dream On. Friends, décrivant la vie de 6 amis à New York, est rapidement devenu un phénomène culturel, remportant plusieurs Emmy Awards et atteignant des audiences records. Son épisode final en 2004 a été vu par plus de 52 millions de personnes aux États-Unis, faisant de lui l'épisode de télévision le plus regardé des années 2000. Dans une interview en 2014, Perry a partagé ses sentiments mitigés concernant le fait d'être constamment identifié comme Chandler. Les gens m'adressent la parole en disant « Salut Chandler » tout le temps, à quoi je ne réagis pas. Je préfère être salué comme « Bonjour Matthew, j'adore votre travail » plutôt que d'être appelé par le nom de mon personnage. Cela me fatigue un peu. Je ne suis pas Chandler. La disparition de Matthew Perry laisse un vide considérable dans l'industrie du divertissement, marqué par les hommages de collègues et de fans dévastés. Né dans le Massachusetts en 1969 et élevé au Canada, Perry, fils d'un père américain et d'une mère canadienne, a été témoin de la scène politique car sa mère a travaillé comme attachée de presse pour le premier ministre Pierre Trudeau. Son mémoire de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, inclut des réflexions sincères sur ses défis après que son père a quitté pour poursuivre sa carrière d'acteur, incluant un épisode impliquant un jeune Justin Trudeau. À 15 ans, Perry déménage à Hollywood pour renouer avec son père et s'immerger dans le métier d'acteur. Sa percée est venue lorsque le réalisateur William Richer l'a repéré et l'a choisi pour son film A Night in the Life of Jimmy Reardon, aux côtés de River Phoenix. Lorsque Friends a commencé, Perry, ainsi que ses co-stars Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et la plus établie Courtney Cox étaient relativement nouveaux pour le public. David Crane, co-créateur de Friends, a commenté la difficulté de Castor Chandler, un rôle pour lequel Perry a finalement été choisi, soulignant qu'il était parfait pour le personnage. Perry a été nommé pour un Emmy à plusieurs reprises, pour Friends ainsi que pour son rôle d'avocat Joe Quincy dans The West Wing. Son filmographie pendant et après Friends comprend Fools Rush In avec Salma Hayek, Three to Tango avec Neve Campbell, The Whole Nine Yards avec Bruce Willis et des apparitions dans des émissions comme Ally McBeal et Scrubs. Dans une interview avec le New York Times en 2002, Perry a réfléchi sur ses ambitions de recherche de la célébrité et ses conséquences involontaires. Sa vie a également été marquée par des luttes contre la dépendance, commençant par une dépendance aux médicaments antidouleurs après un accident de jet ski en 1997. Il a admis avoir perdu le souvenir de 3 années passées dans Friends et avoir dépensé plus de 9 millions de dollars dans ce effort pour rester sobre. Après Friends, Perry a pris des rôles principaux dans des émissions comme Studio 60 on the Sunset Strip, 17 Again, The Good Wife, The Good Fight, Go On et un remake de The Odd Couple. Il a également écrit et joué dans la pièce The End of Longing, qui a été présentée à Londres West End et à Broadway. Les problèmes de santé de Perry comprenaient un coma de 2 semaines en 2019 après que son côlon a éclaté à cause de l'abus d'opiacés, suivi de 14 opérations. Dans ses mémoires, il a exprimé sa profonde gratitude d'avoir survécu contre toute attente. Ses mémoires, bien accueillis par les lecteurs et les critiques, ont été loués pour leur sincérité sur l'intersection d'une addiction sévère et d'une célébrité extrême. Les réflexions de Perry sur la célébrité et son vide constituent une part importante de son héritage,
aux côtés de ses performances mémorables et de son parcours personnel marquant.